Le peuple du Seigneur, en général, ne voit pas. Il ne voit pas la grande révélation que Dieu lui a donnée concernant leur gloire et leur vocation. Est-ce que vous contesteriez cela aujourd'hui? Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement. C'est une de ces choses que nous n'aimons pas beaucoup dire. Il est si facile de trouver des défauts et de faire état des choses qui ne vont pas. Vous pouvez faire cela sans jamais parvenir à tout épuiser. On peut très bien ne pas aimer faire cela, mais cependant y revenir sans cesse. Les enfants de Dieu ne voient pas la grandeur de son dessein en Christ, l'immensité de ce qui procède des conseils éternels. Ils voient si peu, et beaucoup parmi eux ne sont pas désireux de voir. C'est cela, la plus grande tragédie. Ils sont satisfaits, ils n'en veulent plus, et beaucoup sont méfiants, pleins de préjugés et fermés. Le Seigneur n'a pas un libre accès, car ils n'en veulent pas. Il y en a beaucoup qui ne paieront pas le prix, non pas le prix par rapport à leur salut, mais tout ce qui implique de marcher dans la pleine pensée du Seigneur. Le choix se porte vers la popularité, l'acceptation de la part des hommes, vers les larges portes de la popularité et des opportunités. Et des choses semblables. C'est une situation très généralement répandue. Et dans de telles circonstances, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il lèvera dans un groupe de croyants un instrument prophétique. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est avec l'individu, le prophète, qu'il commencera. Il suscitera un instrument prophétique qui caractérisera sa pensée. Vous savez bien que le titre du prophète, c'est « Fils de l'homme », et que c'est une expression qui signifie toujours représentation. Il prend l'aspect de la forme d'homme dans le chérubin, des 4 êtres vivants en forme d'homme, c'est-à-dire en représentation du Fils de l'homme. Il connaît la pensée de Dieu pour son peuple. Il a les pensées de Dieu en plénitude. Dans les jours d'ombre, d'obscurité et de déclin, Dieu suscitera un tel instrument et maintenant nous pensons à cela dans le sens corporatif. Cela a toujours été sa manière d'agir. Il agira avec cet instrument d'une manière étrange. Il n'y aura rien de normal dans son expérience, rien d'ordinaire. Vous pourriez dire rien de simple. C'est un étrange, mystérieux et extraordinaire processus que le Seigneur utilise pour lever un instrument prophétique. Il demandait à ses prophètes de faire toutes sortes de choses extraordinaires. Ézéchiel a dû se tenir couché durant de nombreux jours devant tout le peuple, premièrement sur son côté gauche et ensuite sur son côté droit. Et les gens, le regardant, disaient « Que fait cet homme? Il est fou !» Mais tout cela constituait son message. La voix d'un vase pour ce dessein n'est pas une voix directe comme les hommes l'appellent. C'est une voix inhabituelle. Les expériences d'un tel vase sont tout en dehors des schémas habituels, et les gens qui sont concernés très souvent ne peuvent pas être compris. Vous pouvez écrire certaines choses concernant l'œuvre de Dieu et l'instrument de l'œuvre de Dieu. Et tout est clair et direct. Mais que Dieu manifeste quelque chose de cela et vous ne pourrez pas l'expliquer. Toutes sortes de questions se posent. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Nous ne le comprenons pas. Et chaque problème rencontré par cet instrument est une indication du dessein particulier pour lequel l'instrument est appelé.